conduisent aux portes du ciel par leurs instruments. Merci beaucoup. Alors, je suis contente d'être avec vous en ce matin, mes chères sœurs, mes chers frères aussi, les enfants, les jeunes. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. C'est d'abord la volonté de Dieu et ça veut dire que vous avez répondu présent positivement à l'invitation qui vous a été faite par votre bon papa. Et je vous félicite pour ça déjà. Alors, ce matin, j'ai la tâche de partager avec vous le message. Et l'équipe MIFEM, dont je suis la responsable, vous souhaite la bienvenue. Alors, je remercie Mélissa pour la lecture du texte sur lequel nous allons partager, qui est tiré de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Alors, je vous invite à voir ce texte avec moi encore une fois. Et il dit ceci: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme... Alors, on me demande de relire la référence est Luc chapitre 10, versets 32, 38 à 42. Versets 38 à 42. C'est bon? Ok, je reprends alors. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors voilà notre texte de méditation de ce matin. J'ai envie de m'adresser un peu à mes chères sœurs, particulièrement en ce matin, parce qu'on est à l'honneur, hein, profitons-en, n'est-ce pas? Comment allez-vous? Comment va votre foi? Comment va votre service? Alors, je n'entends pas vos réponses, mais je sais que votre cœur entend vos réponses. Et Jésus aussi. Amen. Comment va votre foi? Comment va votre service? Comment va votre engagement des premiers jours? Comment va votre témoignage? Comment allez-vous? Comment va votre vie spirituelle? Ça va par la grâce de Dieu? Gloire à Dieu! Dans la leçon de l'école du sabbat, on a insisté un peu sur ce passage dans ma classe.
que celui qui croit, le frère Philistin a bien souligné le croit, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je souhaite que nous soyons tous debout, toutes debout, et aussi tous debout lorsque l'Éternel apparaîtra. C'est notre foi, mais c'est notre engagement. Alors, nombreux sont ceux qui n'étaient pas là. Une fois, j'avais parlé d'influence. J'avais posé la question sur l'influence. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Faites voir la main de ceux qui se souviennent de ça. Ah, il y a 2 personnes, c'est bien. Alors, on avait parlé d'influence. J'avais posé la question, mais qui veut être une femme sous influence, ou une personne, hein, femme ou homme, ou sous influence? Personne. On ne veut pas être influencé ou être sous influence. Pourtant, on est dans un monde, dans une époque où il y a plus d'influenceurs qu'on en voudrait. Il y a des gens d'ailleurs qui font un business très lucratif avec l'influence. Mais nous en étions venus à cette conclusion. Je ne vais pas vous refaire tout ce que j'avais dit brièvement. Nous en étions venus à cette conclusion que nous sommes conçus pour être influencés. C'est important de le savoir. La Bible nous met en garde contre les mauvaises influences. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce que nous dit voilà, la parole. Nous voyons aussi que, d'autre part, lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, par la contemplation, nous sommes influencés par le Seigneur et nous sommes transformés. Donc, nous qui avons une influence à apporter dans ce monde, nous les femmes, nous les disciples de Dieu, nous avons une influence qui doit refléter Christ. Nous avons cette responsabilité. Ça fait partie de notre engagement. C'est notre engagement d'ailleurs. Et pour ce faire, nous devons rester dans cette contemplation, sous cette influence. Voilà. Alors, pour être donc une femme d'influence, comme Déborah, dont on en a parlé à l'école du sabbat, une femme de direction, d'influence, nous devons rester connectés à la bonne source d'influence. Alors on peut se demander, mais comment faire? Je ne sais pas, il y a des personnes ici qui sont à l'église depuis, elles savent combien de temps. Il y a d'autres qui sont là depuis moins de temps, qui sont peut-être visiteurs, qui nous écoutent peut-être pour la première fois, je ne sais pas. Et on peut se poser cette question. Parfois même, on est là depuis longtemps et on se dit, mais après un bilan, mais comment on fait finalement? Est-ce que ça marche mon truc là? Est-ce que j'y arrive? Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? On lit des phrases dans la Bible, on lit des histoires et on se dit que oui, en lisant la Bible, on est transformé. Mais comment ça fonctionne vraiment? On peut se poser cette question. Certaines peuvent se poser cette question. Au travers de l'histoire de Marthe et de Marie, nous allons voir certaines choses. Faites le voyage avec moi. Alors, le
le texte nous dit que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Alors, Jésus, en fait, il a fait un long voyage de Jéricho à Jérusalem. Et en chemin, il va s'arrêter à Béthanie, qui est la ville où se trouve la maison de Marthe, Marie et Lazare, leurs frères. D'accord ? Et fatigué, épuisé par cette longue marche, pour la première fois, il va arriver dans la maison, il va s'arrêter et être reçu dans la maison de Marthe, Marie et Lazare. Continuons. Donc on nous dit une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie. Donc nous avons là deux sœurs qui, s'étant assises aux pieds du Seigneur, écoutaient sa parole. Donc nous voyons que Marie, elle est dans quelle attitude là en fait? Elle est dans l'admiration. Elle est dans l'admiration. Et nous avons vu que l'admiration, c'est important dans l'influence. C'est pas juste regarder, c'est contempler. C'est pas pareil. Elle est dans cette admiration, elle boit les paroles de Jésus. Elle est là, elle oublie le temps, elle oublie ses devoirs, elle oublie sa position de femme qui, tu es censée faire ci, tu es censée être comme ça, tu n'es pas censée venir là, voilà. Elle oublie tout ça et tout ce qu'elle veut savoir, c'est Jésus. Et elle est là dans cette contemplation, dans cette délectation de ce breuvage qui sort de la bouche de Jésus. Alors, donc, la parole nous dit, Marie s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, maintenant, sa sœur, occupée à divers soins domestiques, survint et dit au Seigneur, « Cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Alors, nous femmes, c'est une question qui nous parle, hein, n'est-ce pas? Ça nous parle bien. Hein. Ça te gêne pas que je fasse tout toute seule? On l'a déjà dit ça, hein. On l'a déjà dit. Nous les femmes, on a cette capacité à voir tous les petits détails qui ont besoin de soins, qui ont besoin de notre attention, qui ont besoin de notre intervention. D'accord? On est d'accord sur ça. Et on se trouve souvent, comme Marthe, affairée, suroccupée, surchargée, surstressée par diverses choses, diverses préoccupations, diverses responsabilités. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Il faut bien que quelqu'un le fasse. Ça aussi, on le dit beaucoup. Hein. Il faut bien que ce soit fait. Il faut bien que quelqu'un s'en charge. Donc, puisque ma sœur qui devrait m'aider, elle est occupée à s'asseoir, eh bien on va prendre les choses à bras-le-corps et puis on va le faire, hein, n'est-ce pas? Mais je me dis quand même, je m'interroge, je me dis, mais Marthe, c'est la première fois que Jésus et ses disciples viennent chez Marthe, Marie et Lazare. Et je trouve la question un peu quand même déplacée. De se dire, mais j'entends Jésus répondre comme aux noces de Cana, mais qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Il aurait pu dire ça, mais non,
il rappelle Marthe à l'ordre et lui dit, mais Marthe, apaise-toi, apaise-toi. Nous aussi, un petit peu dans nos responsabilités à l'église, dans nos responsabilités au travail, dans nos responsabilités au foyer, et je dis bien responsabilité, ça veut dire que ce n'est pas peu de choses. Nous nous trouvons parfois à nous dire, mais un tel aurait pu faire ça. Un tel, mon fardeau serait moins lourd, ma tâche serait moins difficile si ma sœur à côté ne me laissait pas seule à la tâche. On se dit ça? Oui, on se dit ça. Hein? Et c'est ce que dit Marthe. Donc, quelque part, si Marthe a une attitude un petit peu, un tantinet déplacée, c'est parce qu'elle est exaspérée. Il y a un peu d'énervement. Elle est là, elle est en train de servir, mais son cœur est en train de se dire, mais il pas avoué, il pas avoué pour venir aider moi, il pas. C'est exactement ça. Il pas avoué. Jusqu'à ce que ça sorte. Parce qu'évidemment, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, ce qui est ruminé dans le cœur, ça va sortir. Et vu que ça sort avec énervement, eh ben, c'est sorti un peu comme ça. Jésus, mais dis quelque chose. Fais quelque chose. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Comment il réagit? Il ne va pas dire à Marthe, mais moi, pourquoi tu me mêles dans tes histoires-là? Non, avec sa douceur exemplaire, sa compréhension, sa compassion exemplaire, je dis bien exemplaire, à suivre, il va dire, avec amour, avec douceur, Marthe, Marthe, ah, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Alors, tu t'inquiètes et tu t'agites, mais c'est pour te servir. Mais c'est pour servir Jésus et ses disciples. Si Marthe ne s'inquiète pas et ne s'agite pas, mais comment ils vont être servis? Je ne comprends pas, moi. Il faut bien que quelqu'un s'agite et s'inquiète de qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont boire, est-ce qu'ils sont bien assis, est-ce qu'ils se sentent bien, est-ce qu'ils n'ont pas chaud, qu'est-ce que je vais leur donner, est-ce que ça c'est prêt, est-ce que ça c'est en train d'être préparé, est-ce que ça c'est pas en train de brûler, il faut bien que quelqu'un s'inquiète, n'est-ce pas? Et nous femmes, on sait gérer ces choses-là. Mais Dieu va lui dire quand même, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Donc, qu'est-ce qu'on comprend dans ça? C'est quoi le conseil de Jésus vraiment là? Je vous pose la question. Est-ce que ça veut dire qu'on doit relax, assieds-toi, prends une chaise, Marthe. Marthe. Assieds-toi, mets-toi bien, je sais pas moi, arrête de... Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Marie, d'ailleurs. Cette Marie-là, c'est la Marie qui est venue devant Jésus pour jeter le parfum à ses pieds. Jésus avait dit qu'à celui à qui on a beaucoup pardonné, eh bien, on va pardonner, on va aimer plus. Donc Marie, elle est amoureuse de son Seigneur. Elle est amoureuse de son message. Elle est amoureuse de qui est Jésus. Il y a des personnes qui en ont profité pour faire des histoires sur l'histoire romantique entre Marie et Jésus. Ce n'est pas ce dont je parle. Je ne crois pas
Ça, c'est pas ce dont on parle là. On parle de quelque chose de plus intense et de plus profond, de plus fougueux même qu'une relation romantique. On parle, c'est un acte de folie qu'elle a accompli là. Elle se jette aux pieds, c'est presque scandaleux. On est là ensemble, les gens sont assis, toi tu viens, tu fais tout ça là, tu jettes du parfum, tu pleures, tu mélanges tes larmes avec le parfum, avec la boue qui sont dans les pieds de Jésus parce qu'il a marché longtemps. Personne ne lui a lavé les pieds, d'ailleurs c'est ce qu'il va dire, comme c'était la coutume. Et puis tu es là, tu mélanges ça dans tes cheveux, mais c'est quoi ça? Ça fait pas bien, hein? Ça ferait pas bien à l'église, quelqu'un qui fait un truc comme ça. Hein. On aime bien que les choses soient bien cadrées, bien. Faut pas dépasser, faut pas déborder. Marie, encore une fois dans ce cas-là, elle oublie, elle est envahie en fait par l'amour, par l'admiration, par ce qu'elle ressent, la libération qu'elle ressent. La transformation qui s'est opérée en elle. Elle ne se soucie pas de ça. Cette Marie, au moment où elle est là avec Jésus, c'est la même qu'au moment où elle vient faire ça, le Matthieu, le pharisien qui avait été purifié de sa lèpre et que par reconnaissance, il avait pour remercier Jésus, il l'avait invité justement pour ce repas, cet événement. Il est là et dans son cœur, il est en train de se dire, mais il ne sait pas qui est-ce qui le touche là. Parce que c'est lui-même qui avait conduit cette même Marie dans la prostitution. Donc cette même Marie, c'est une femme qui a connu la prostitution. Et Jésus l'a délivrée de tout ça. Ça me fait penser à un dicton qu'on dit, une parole qu'on dit beaucoup en Guadeloupe. Les Guadeloupéens connaissent ça. Femme tombée, pas jamais désespérée. Alors, peut-être qu'il n'y a personne ici qui a connu la prostitution, mais dans notre expérience de vie, parfois même chrétienne, parce que j'ai eu l'occasion de témoigner à Carénage, et parmi les femmes que j'ai rencontrées à Carénage, il y en a une qui avait été adventiste au Costa Rica, et qui, dans son cheminement, après avoir rencontré son Seigneur, baptisé adventiste, se retrouvait à se prostituer en Guadeloupe. Depuis, elle a changé de voie. Elle est revenue à... Mais nous, femmes, dans notre cheminement, que ce soit spirituel ou avant de rencontrer Christ, ça peut nous arriver d'être une femme tombée. Eh bien, ce même accueil que Jésus va faire à Marie, ce même accueil, il est à jamais disponible dans le cœur de Dieu pour nous. Jésus est celui qui nous relève. Jésus est celui qui nous donne de la valeur. Jésus est celui qui nous donne une direction, qui donne du sens à notre existence, qui donne du sens à notre message, à notre foi, à notre témoignage, à notre vie, à nos préoccupations. Et c'est ce Jésus qu'a rencontré Marie. Et qui fait que Marie, Ipamele et Pomoun, elle voit Jésus. Et elle manifeste son amour pour Jésus. Mais revenons un peu à la réponse de Jésus. Marthe, Marie, une qui s'agite, qui s'inquiète, l'autre qui est dans l'admiration.
Des deux, Marthe et Marie, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes des Marie? Est-ce que vous êtes des Marthe? Toi, tu es Marthe. Moi, je me vois bien dans Marthe aussi. Mais je me vois aussi dans Marie. Parfois, Marthe doit laisser la place à Marie. Parfois, Marie doit revêtir son tablier de Marthe, hein, quand même. Marie. Comment? OK? Ce que Jésus essaie de dire à Marthe, parce qu'on voit que Marthe, ce n'est pas une personne qui ne s'intéresse pas à Jésus. Elle s'intéresse et elle connaît, elle a goûté cette parole aussi. Parce que lorsque Lazare sera malade et que Jésus aura pris le temps de venir trop tard ou pile à l'heure, ça dépend de quel point de vue on se place, elle va lui dire, je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te le donner. Je sais que tu vas ressusciter Lazare au dernier jour, au jour de la résurrection. Donc, elle croit en la résurrection, contrairement à beaucoup de ses contemporains. Elle croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est ce qu'elle professe, contrairement à beaucoup de ses contemporains. Elle croit en la puissance du Christ. Elle croit en ça. Mais ce que nous apprenons au travers de cette histoire entre Marthe et Marie, c'est que femmes, hommes, disciples du Christ, nous sommes appelés au service. Nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés à être à l'œuvre dans la maison de Dieu. Et les femmes, pas moins que les hommes. Nous avons des compétences, nous avons des talents que Dieu même a mis en nous. Et Dieu ne fait rien pour rien. Donc, toutes ces choses-là, il l'a mis en nous pour que nous puissions l'utiliser pour son service, pour l'édification de son Église, pour encourager, soutenir les âmes qui nous entourent. Mais pour faire cela, nous sommes les Marthes. Mais les Marthes, pour être véritablement efficaces dans leur service et ne pas être en train d'avoir un cœur de plainte et de remontrance pendant le service, mais toujours un cœur joyeux. Celui qui sert sous l'influence de l'esprit a toujours un cœur joyeux. Qu'il soit celui qui s'occupe des toilettes, celui qui s'occupe de servir tout le monde, c'est avec joie, avec allégresse, comme pour le Seigneur, que le service est fait. Mais pour ça, il faut que d'abord, Marthe vienne s'asseoir comme Marie aux pieds de Jésus. Il faut que Marthe, comme Marie, soit renversée, transformée par Jésus. Et je dis renversée, parce que moi-même, dans mon expérience, où je suis passée d'athée à croyante, c'est le terme que je trouve qui correspond le mieux à l'expérience que j'ai eue. Renversée par le Seigneur. Transformée par le Seigneur. Rester dans ce moment, ne pas négliger ce moment de contemplation, ce moment de corps à corps, de cœur à cœur avec Christ. Que je sois femme, que je sois homme, que je sois enfant, ne négligeons pas ce moment. Et s'il y a un truc sur lequel je voudrais vous laisser, parfois, je confesse devant Dieu et les hommes qu'il m'arrive d'être trop en mode Marthe. Ça, c'est mon défaut. Je me lève et à peine le pied sorti du lit,
Je me dis, bon, je vais faire le culte, mais avant, ah tiens, il y a ça là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je fais ça et j'arrive. Je fais ça et j'arrive. Et Dieu ne cesse de me dire, laisse, tu t'agites pour trop. Laisse ça. Viens d'abord. Alors, ma leçon, j'ai envie de la partager avec vous ce matin. Laisse, viens d'abord. Viens d'abord. D'ailleurs, dans le sabbat, c'est ce que nous voyons. Adam et Ève, viens te reposer d'abord. Après, tu vas être dans l'action, dans le travail, dans l'œuvre. D'abord, tu viens te ressourcer. D'abord, tu viens te remplir de moi. Parce que ça va donner du sens, un autre sens. Ça va donner de la saveur. Ça va donner un autre parfum à ta journée. Ça va donner de la consistance à tout ce que tu peux dire, faire. Je ne parle même pas de la protection dont nous avons besoin dans ce monde troublé, chaque jour un peu plus. Et nous avançons fermement, mais sûrement vers le retour de Christ. Si on en doutait, on n'en doute plus, c'est sûr. Voilà. Si j'avais quelque chose à dire, c'est mettons-nous d'abord en mode Marie et ensuite en mode Marthe. Dans l'œuvre du Seigneur, on a besoin des Maries et des Marthes de la même manière. Mais chaque chose a sa place et tout sera bien. Que l'Éternel vous fortifie et donne du sens à votre témoignage, à votre vie, selon sa volonté. Merci.